André Kistel Fanga, qui espère Paris, en ouvrant à nouveau le dialogue avec l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, est-ce un coup de pression sur le président actuel, Alassane Ouattara? Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, on parlait déjà de cette France qui, aujourd'hui, cherche à se désolidariser justement du président du RHDP, entre autres. Alors, est-elle beaucoup plus soucieuse aujourd'hui de la tenue d'une élection présidentielle dans un contexte beaucoup plus apaisé? La diplomatie française est-elle en train de militer pour la réinscription de Laurent Gbagbo dans la liste électorale, ou alors il y aurait un autre agenda caché derrière cette entrevue entre Laurent Gbagbo et Jean-Christophe Béliard? Merci M. Nguéné pour cette question. Bonsoir encore à M. Tapé Gouberet, à ce qu'il a pu élaborer, n'est-ce pas, comme argumentaire par rapport à la question qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Je vous ai annoncé tout à l'heure là que ce que je suis en train de voir encore en Côte d'Ivoire là me fait peur. Qu'est-ce que vous voyez? Que les mêmes acteurs d'hier veulent encore organiser, n'est-ce pas, le même scénario de 2010-2011. Quand je parle des mêmes acteurs, le premier acteur est parti, a quitté la scène, M. Bédier, mais a été remplacé par un autre, n'est-ce pas, Tidjane Thiam, qui est aussi un fils de la France-Afrique, un fils, n'est-ce pas, de la finance internationale. Nous voyons le président Ouattara de ce côté, le président Laurent Gbagbo est revenu. En fait, c'est les trois acteurs majeurs de la situation politique en Côte d'Ivoire. Pour ne pas dire les trois partis politiques. Bon, maintenant, peut-être l'acteur du PDCI, RDA, a changé, le visage a changé. Mais l'idéologie reste la même. Reste la même. Le PPACI, nouveau-né politique, mais l'acteur principal, n'est-ce pas, qui du FPI, le président Laurent Gbagbo, est vivant, est là. Et le RHDP, version Ouattara, parce que ce n'est pas... c'est une fausse affaire. Le RHDP n'existe plus depuis longtemps. Donc, c'est une fausse affaire. C'est une coquille vide que M. Alassane Ouattara essaye de tenir comme un cheval de bataille politique alors que le RHDP n'existe plus. Qu'il continue avec son parti politique appelé c'est le RDR, je crois. C'est tout. Donc, s'il parle encore du RHDP, c'est une coquille extrêmement vide. Ça ne concerne pas les ouvretistes. Parce que le RHDP, c'est le rassemblement des ouvretistes qui avait dans cette coalition Kimbafori Sorogium, Bédier, donc la plupart, et le RDR de M. Alassane Ouattara, tous sont déjà hors de ce parti-là. Donc, vous voyez comment la roubladise, n'est-ce pas, de ces acteurs politiques-là nous amène, n'est-ce pas, à rester avec des concepts faux, alors qu'au fond, il n'y a plus rien dedans. Quand je l'explique comme ça, c'est pour que nous revenons et que nous essayons de visualiser comment ça s'est passé en 2010-2011. Parce que c'était les mêmes acteurs, le même parti politique et les mêmes personnages. La plupart sont encore vivants aujourd'hui, en dehors du président Bédier qui n'est plus là. Oui. Quand j'explique cela, c'est pour que nous comprenions que c'est les mêmes méthodes que la France a utilisées pour essayer... Parce que M. Nicolas Sarkozy fait ami-ami avec la Côte d'Ivoire et avec le président Laurent Gbagbo en ce moment-là. Faisant croire que non, la France va aider ou bien aide de son côté. Et la plupart, n'est-ce pas, de certains contrats ont été donnés à la France en ce moment-là. En pensant, et d'ailleurs même le président Laurent Gbagbo lui-même le dit. Dans une interview, il a raconté, il a fait une interview, une sortie, n'est-ce pas, où il dit qu'il a envoyé 2 milliards à un président français. Oui. Sur la base de quoi, on ne sait pas. Parce qu'on lui a demandé. Et il a envoyé quand même 2 milliards, n'est-ce pas, des fonds
Il dit d'ailleurs qu'il a été surpris qu'un président lui demande de l'argent. C'est pas l'objet de ma discussion là-bas, c'est juste pour... Où voulez-vous en venir? C'est pour... J'essaie d'établir des parallèles pour qu'on puisse arriver à une conclusion et qu'on voie, n'est-ce pas, le niveau, n'est-ce pas, de l'embrouille ou bien du scénario que la France veut encore organiser en Côte d'Ivoire avec les mêmes acteurs d'hier. C'est-à-dire les mêmes acteurs, les mêmes partis politiques. Oui. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, la France est toujours à la manœuvre pour essayer, parce que Nicolas Sarkozy a fait semblant d'être ami-ami avec le président Laurent Gbagbo pour le poignarder dans le dos. Vous voyez un peu? C'est la même chose aujourd'hui qui est en train de vouloir se refaire, en faisant croire que non, on a fumé le calumet de la paix, on peut faire ensemble, on peut... Comment on est en train de mettre la pression là-bas à M. Alassane Dramane Ouattara, de dire, on lui dit, bon, ok, laisse le pouvoir. De l'autre côté, on contente Tidiane Thiam que non. Voilà, vraiment, c'est toi l'avenir, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. On dit au président Laurent Gbagbo, non, on va essayer d'arranger la situation pour que vous reveniez au pouvoir. Je pense qu'il est temps que les Ivoiriens prennent leur destin en main. Qu'ils prennent leur destin en main en disant stop à cette manipulation de la France avec les mêmes acteurs et les mêmes partis politiques. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer à malaxer un peuple. On ne peut pas continuer à manipuler le peuple, n'est-ce pas, avec les mêmes méthodes et les mêmes stratégies. Parce que c'est la même stratégie qui est en train de se mettre actuellement en place en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on essaie de contenter tout le monde en faisant croire que non, on est avec toi, ou bien toi on ne te veut plus, c'est toi qu'on veut restaurer. Parce que quand vous regardez la logique de la France, elle a commencé d'abord avec l'interview, n'est-ce pas, la réaction de Bourgi. En disant déjà, pour mettre mal M. Alassane Dramane Ouattara, à qui on donne déjà les injonctions que monsieur, libérez le pouvoir tant qu'il est temps. Maintenant, on veut contenter le président Laurent Gbagbo en lui faisant croire que non, tu es l'homme de la situation, on t'a fait du mal hier, mais maintenant on reconnaît nos erreurs, alors il faut que, n'est-ce pas, on te réhabilite. Alors qu'en réalité, c'est juste un jeu trouble pour que la France continue à mener, n'est-ce pas, le jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc pour il n'y a pas de réconciliation après des relations tumultueuses entre Laurent Gbagbo et la France, André Kisselfanga? Pas moyen dans un tel contexte d'imaginer une éventuelle réconciliation, une nouvelle ère dans les relations? Pour que la France renouvelle, en fait, se réconcilie avec le président Gbagbo et avec une partie du peuple ivoirien, n'est-ce pas, il faut qu'elle reconnaisse ses crimes qu'elle a commis en Côte d'Ivoire. Et parfait a pas souvent pleinement raison. Le contentieux historique. Quel rôle a joué la France dans la crise ivoirienne? S'ils veulent réconcilier et qu'ils viennent, n'est-ce pas, sur la table et disent que bon, nous avons joué et nous connaissons le rôle que la France a joué. Je ne vais pas vous le rappeler ici, que nous avons vu des snipers français descendre des hélicoptères, assassiner des Ivoiriens. Nous avons vu, n'est-ce pas, des chars onusiens. Nous avons vu le 43e Bima à l'œuvre. C'est du jamais vu dans un monde où la France a fait la guerre sur le territoire ivoirien contre les Ivoiriens. C'était la guerre française. Mais en attendant la reconnaissance justement de cette responsabilité, que faisons-nous du contexte actuel en Côte d'Ivoire? Le contexte est simple. Il reste radié des listes électorales. La France peut-elle militer pour une réinscription de Laurent Gbagbo? Parce que l'argument avancé est qu'il faudrait bien que les élections se tiennent, mais ceci dans un contexte apaisé. André Kisselfanga. Vous savez le piège qu'il y avait en 2010-2011 de cette élection? Non. L'ONU avait dit que c'est nous qui certifions l'élection. C'est-à-dire, si la France milite pour qu'on réintègre Gbagbo dans les listes électorales, ça veut dire que la France est toujours à la manœuvre dans la politique ivoirienne. Il faut que les Ivoiriens se battent, prennent leur destin en main. C'est ce que je ne fais que répéter depuis longtemps. Parce que vous ne pouvez pas, un seul instant. D'ailleurs, la CPI nous a dit que Gbagbo est innocent. Pour sortir des pays. Maintenant, la CPI nous a dit on va aller chercher dans le camp en face. Ça fait combien d'années? Est-ce qu'on a ouvert le dossier du camp d'en face? Non. Pour dire que
dans tout ce que vous voyez la diplomatie occidentale faire, ou bien les acteurs politiques, n'est-ce pas, du néocolonialisme, de la colonisation, sont en train de travailler, c'est pour justement davantage avoir le contrôle sur la scène politique. Chacun essaye, la France essaye d'avoir l'acteur qui peut faire, n'est-ce pas, le jeu de la France au niveau de la Côte d'Ivoire, sachant que le peuple ivoirien a mûri, a tiré des leçons de la crise et ne peut plus tomber dans la même erreur. C'est pour ça que je vous dis que si M. Ouattara est candidat en Côte d'Ivoire pour le 4e mandat, c'est gâté. Et la France le sait, tous les services le savent aujourd'hui que M. Ouattara n'a plus bonne presse. Et donc il faut essayer de surfer sur quelques acteurs qui peuvent apporter, n'est-ce pas, la réconciliation ou bien essayer d'apaiser les tensions au niveau de la Côte d'Ivoire comme le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Mais jusque-là, les 3 acteurs dont j'ai cités aujourd'hui, là, n'ont plus bonne presse en Côte d'Ivoire. Il faut revoir, n'est-ce pas, l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et il n'y a que les Ivoiriens pour décider de cela, et non la France. Voilà.